je vais créer un autre formulaire, le formulaire lié aux factures. Donc à l'aide de l'assistant formulaire, je vais choisir la table facture, mettre tous les champs qui m'intéressent. Éventuellement, je vais rajouter des informations concernant le client. Je vais afficher mes données par facture en colonne simple. 03 facture. J'ai ici un formulaire pour faire mes factures. Donc je vais pouvoir mettre une date. Pour rentrer mes données, j'ai besoin du code client. Donc je peux par exemple mettre le code 1, mais là pour l'instant je le mets au hasard. Et on voit que toutes les autres données apparaissent, ça s'appelle des enrichissements. Ce qui pourrait être bien, c'est que là, au lieu de mettre un numéro au hasard, j'ai envie de mettre un vrai client. Mais je ne connais pas les noms, les numéros des clients associés au nom. Donc je vais faire pour ça une liste de tables. Code CLI, je le remplace par réseau de liste déroulante. Je prends origine source, table et requête. Je vais demander à Access de remplir cette liste à l'aide de la table client. Si je regarde le résultat de ma liste, j'ai maintenant une liste de numéros qui correspondent aux 5 clients que j'ai dans ma base. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux choisir un numéro, mais ça ne m'aide pas à choisir le bon client. Si j'imagine que j'en ai des centaines, ce n'est pas avec des numéros comme ça que je vais pouvoir choisir le bon client du premier coup. Donc je vais modifier ma liste. Dans Format, je vais lui demander de mettre 3 colonnes. Par exemple, pour avoir le numéro, le nom et l'adresse du client. Je vais définir la largeur des colonnes. 1, 3, 10. Donc 1 pour le numéro, 1 cm, 3 cm pour le nom, 10 cm pour l'adresse. Et la largeur de la liste, eh bien, ça va être 10 plus 3 plus 1, 14. Je regarde ma liste, j'ai maintenant 3 colonnes avec le numéro, le nom et l'adresse du client, ce qui me permettra de trouver directement le bon client et choisir son code client. Dans cette liste, Access va enregistrer le numéro du client dans code CLI. Je peux choisir un code client et il m'affiche ces informations. Donc la facture 1 est associée au client 4 qui est Philippi.